Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent, nous avons fait l'aile arrière ici. Donc du coup, il nous reste ici, il y a un renforcement qui vient sur l'aile ici. Voilà, ici. Là, si on regarde sa photo ici, ça s'atténue sur cette partie-là. Et ici, ça s'atténue très bien parce que là, comme on voit ici, voilà. Donc on va créer justement cette partie-là, ce petit gonflement là. Donc le tuto, moi j'ai appelé L arrière suite, tout simplement, et puis comme ça. Je sais pas comment on va appeler ça, gonflement, renfort, extension d'aile, enfin bref. Bon, non pas extension, extension c'est quelque chose qu'on rajoute, ça c'est pas rajouté, c'est moulé dedans directement. Ok, toujours ce chat dans la gorge. Euh, ouais, c'est dingue, c'est à chaque fois que je fais les tutos, j'ai un chat dans la gorge. C'est bizarre. Je dois avoir la poisse. Ok, donc nous allons sur la vue ici de droite, hein, la vue de profil ici. On va prendre... déjà, on va remettre un peu ces points dans l'ordre parce que ici, vous voyez, ici, ça descend, c'est pas très top. Donc je vais prendre mon pinceau de sélection. Ouais, il va partir d'ici, je vais prendre... Hop, voilà, tous ces là. Ici, en Y, je vais mettre 0. Appliquer. Là, du coup, bon, là, il s'est vraiment mis droit, mais c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, ce qu'on va faire, on va retrouver ici notre courbe, ici à peu près comme ceci. Voilà. Ici, c'est à peu près droit. C'est nickel. Ok, on va garder ça comme ça. Par rapport au trait, là, là, je suis bien sur le milieu, là aussi, puis là, bon, le trait n'est pas tout à fait droit non plus. On va garder ça comme ça. Le principal, c'est que c'est droit, quoi. Qu'il n'y a pas un endroit où ça descend plus. Ok, je vais prendre l'outil couteau par boucle et je vais faire une boucle ici. Vous voyez, pour suivre un peu ce gonflement. Donc, hop, je vais cliquer là. Bon, ici, il fait plus bas, mais enfin, c'est le dessin aussi. Hein. Normalement, c'est droit par rapport à cette partie-là. Donc, on va garder ça. Euh, voilà. On va changer de vue, on va se mettre sur cette vue-là, parce qu'il doit nous manquer certainement une arête sur l'arrière. Voilà, celle-ci là. Puisqu'on l'a prise d'ici, par rapport à la vue, on n'a pas pu prendre celle-ci. Donc, on va prendre ici par ligne. Ok, et puis je vais prendre ce point-là, et puis je vais le tirer. Voilà, tout simplement. Ok. Nous allons sélectionner par polygone tous les polygones dont nous avons besoin. C'est-à-dire celle-ci, je regarde, celle-ci. Ça risque de nous gêner un peu. Non, on va commencer plutôt par celle-ci, la plus grande ici. Et on va prendre jusqu'au bout là-bas. Celui-là, celui-là et celui-là. Sauf la petite là. Celle-là, on ne la prend pas. Et on va faire une extrusion. Clic droit, extrusion. Je vais voir dans ces attributs ce qui se passe. Ici, mes couvercles, je vais découcher avant de faire des conneries. D'habitude, je l'enlève. Je comprends pas pourquoi là, il y est. Décalage, je vais mettre 6 ou 5. 5. On va mettre 5, on verra bien. Appliquer. Voilà.
On va regarder sur la vue de dessus ici par rapport à tout le reste. Oh, on va dire non, 5 ça fait un peu juste, je pense. Je sais plus combien j'avais mis quand j'ai fait le premier. Parce que c'est un truc qu'on voit assez bien. On va mettre 6. Et on va faire édition annulée. On va reprendre ici. Au lieu de mettre 5 ici, je vais mettre 6. Je pense que ça devrait être bien. Appliquer. Voilà. Pourquoi celui-là il est parti en hauteur. Bon, on va rectifier ça après. On va enlever toutes ces arêtes là en dessous, ceux-là. Là. Puisqu'on n'en a pas besoin, ils sont en dessous. On va pas s'embêter avec ceux-là. Puisqu'on n'en a pas besoin. Franchement, on aurait pu faire l'épaisseur de la tôle, hein, mais comme c'est le dessous, on va pas s'amuser à aller voir ce qui se passe en dessous. Ok, on va faire sup. On va passer par point de suite pour enlever tous ces points là qui, vous voyez, là, qui ne servent à rien. Faire CTRL A, clic droit, optimiser. Alors, ça me fait 9 points en moins. Donc du coup, je vais voir pour remettre tout ça de niveau. Vous voyez, par rapport à ici, là, on va venir se mettre à peu près sur notre trait ici. Voilà. C'est pas celui-là, ça serait peut-être plutôt celui-là. Voilà. Et sur l'arrière, ici, comment que c'est? Ouais, on va rabaisser un peu pour venir à peu près droit dessus. Hein. C'est pas au petit millimètre près non plus. Et puis celui-là, voilà. Je vais prendre ceci, hop. Hop, je prends le pinceau de sélection pour prendre tout le reste ici. Voilà. Et puis j'essaie de là. Donc je vais les descendre légèrement. Voilà. Pour essayer de rattraper à peu près ici ma ligne. Bon, un petit millimètre près. Hein. Ok. Regardez ça comme ça. Voilà, nous avons fait notre extrusion. Nous avons bientôt fini. On s'est dit que ça va aller assez vite. Hein. Par arrêt, clic droit, glissement. J'ai cliqué à côté parce que là j'avais une sélection. J'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et puis cette arête là, on va la faire redescendre un peu ici, puis l'avancer les... Ah, j'ai dû descendre. Voilà, puis je ne veux pas aller là-bas. Ah, je vais la redescendre ici, mais j'arrive pas à... Bon, il ne fait pas les deux. Comment ça se fait ça? Bon, ben, je vais faire comme ça. Je verrai bien ce que ça va donner. Puisque monsieur ne veut pas glisser les deux côtés.
Je vais pas prendre l'outil déplacement, je risque de faire des petites conneries. Ok, et je vais faire pareil devant. Là, j'ai cliqué à côté hein, pour désélectionner. Vaut mieux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ici, bah, je vais commencer à écarter un peu de celui-là. Je clique, hop, je clique, je glisse. Ici, je clique, ah, et je glisse, et je clique et je glisse. Et celle-là, je vais faire partir dans l'autre sens, elle ne voudra pas. Ah. Bon, bah, je serai obligé de prendre ceci. Ouais, l'arrête est vraiment pas. C'est ça que je voulais faire. L'arrête est vraiment pas. On va faire venir un peu ici. Pas trop, parce que ici, il faut quand même qu'on garde un angle ici. Hein. Un angle sur l'extérieur, pas sur l'intérieur surtout. On va regarder ça comme ceci. On va bien voir. On va rajouter juste une coupe qui va venir ici. Parce que là, si on met la surface subdivision, voilà ce que ça va nous donner. On a bien notre gonflement, mais elle n'est pas assez marquée. Quoique, quoique, ouais, un peu plus marqué quand même. Oui, on va donner une coupe ici. Je prends l'outil couteau par boucle. Cela on était par ligne, hein. Hop, par boucle. Et puis, hop, je vais directement faire ça par l'arrière. Ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Et puis je vais mettre à peu près, allez, un tiers et deux tiers en dessous. À peu près. Voilà, comme ceci. Je vais remettre ma surface subdivision. Oh, c'est dommage, il n'y a pas un raccourci pour ça. Ça serait pas mal, tiens. CTRL R. Voilà. Un peu plus marqué. Je trouve que ça fait un peu plus mieux que tout à l'heure. Ok. Donc voilà. On va garder ceci. On va se mettre là. On va faire une vue générale. CTRL R. Ouais, c'est très bien. Bon, c'est marrant parce qu'avec tout ce qui a transparence ou alpha, on voit la map qui est derrière. C'est marrant. Bon, enfin bref. C'est marrant, enfin c'est plutôt gênant pour les rendus. Ok. Bon ben voilà. Ceci étant fait, sur le prochain tuto, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Enfin, il nous reste à faire, il reste plein à faire. Hein. Pour la suite, ça va être ici, je sais pas comment ça s'appelle, la jupe arrière ou je sais pas quoi. J'ai l'image qui va bien, quelque part. Celle-ci, mauvais exemple. Non, celle-ci c'est bon. Voilà. On va refaire ici cette partie-là. Et ici, ça suit la carrosserie ici. Ici, ça rentre dedans. Ici, ça remonte. Ici, ça rentre dedans. On va pas s'amuser à faire, vous voyez, tous les petits détails là, les petits. Ceux ici, il y a les soudures, il y a rivets, ou je sais pas quoi. Ici, ça remonte bah, le long de la carrosserie normale. Ici, ça rentre dedans. Mais cette partie-là, on la fera quand on fera cette partie-là. Voilà. Donc, on va s'occuper de cette partie-là. C'est cette partie-là où il y a la plaque d'immatriculation qui vient là. Et ici, de chaque côté, les feux. Voilà.
Bah, tout ça pas modélisé, hein, ici la tête de suspension ici, on va pas le faire, hein, on va pas s'amuser à faire tous ces petits gonflements ici dans la carrosserie. Bon, ça serait sympa de le faire, hein, logiquement, si on veut le faire à 100%, bon, faudrait le faire, mais là, on peut pas, hein, parce que comment il y a... Euh, on va faire ça, tiens, hop, tac, voilà, comme il me le demande gentiment. Ok, oui, comme je disais, tous ces trucs-là, vous voyez, tous ces machins-là, on va pas s'amuser à faire tous ces petits détails. Cela, on va plus s'en sortir du tout, hein. Là, ça va être la cata, hein, cela, c'est une caisse à nu déjà. Tous ces points-là, tous ces points, ici, c'est les... Il y a les rivets, il y a les points de soudure, tout ça. Euh, Normalement, ça se voit plus une fois que tout a été mis à plat et repeint. Voilà. Ok, donc ce prochain tuto, bah, justement, ça sera cette partie arrière. Voilà, qu'on partira d'ici. Celle-ci, on voit pas bien ici, parce que ici c'est un peu bizarre, là c'est un peu courbé. On va, on va peut-être reprendre ici le côté d'origine. On va cacher ça. Voilà, on va prendre celui-là. On va repartir avec celui-là. Puisqu'on est toujours dans le même alignement, c'est bon. Vous voyez, ici on voit mieux déjà. Voilà. Donc la partie plate qu'il va avoir, elle va se trouver à partir peut-être d'ici, dans ces eaux-là. Il faudra que je remette une courbe. On va tricher un peu, elle sera un peu plus basse, et puis c'est tout, hein. Voilà, ici c'est courbé, ici, enfin courbé, incliné, et après il y a une partie qui remonte ici droit. Donc on va peut-être glisser les arêtes, ici aussi, hop, de glisser les arêtes pour venir ici, monter celle-là ou descendre celle-ci, je verrai bien. Et puis ici peut-être la monter un peu plus, et ici normalement devrait être pas mal. Bon, c'est pas haut. Ok, ok, donc ça sera sur le prochain tuto. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.